Leon Cupra. C'est une voiture perso, donc la voiture du week-end et la voiture des vacances aussi. Donc ça m'arrive d'emmener des potes avec moi, de la famille, etc. Et toi, pourquoi t'as acheté, pourquoi tu t'es penché en fait sur la Cupra? Alors c'est plus une voiture donc sportive et très polyvalente. D'accord. Comme vous voyez, je l'ai pris en 4 portes. Mhm. Bon, c'est pour la polyvalence. Je l'ai pris en manuel aussi. Oui. Ici, la DSG est bien plus efficace, bien plus performante, donc j'ai plus le plaisir de conduite. La fiabilité, le 2 litres TSI. Oui, il est connu en Europe. Des moteurs. Bon, après, il est réputé quand même assez fiable. Hein. Quand il est stock, il n'y a pas de souci particulier dessus. Sauf sur les premières générations, les 280, notamment sur les Colfer, les premières, etc. On a connu des soucis de turbo. C'est les amis motards. Ça, c'est les amis motards qui passent. Donc d'accord, tu nous as dit c'est pour la polyvalence que tu as choisi ce véhicule-là. Voilà. Et toi, quand tu avais choisi ce véhicule, est-ce que tu avais hésité entre d'autres véhicules ou c'était quoi ton... Est-ce que tu avais d'autres véhicules aussi en tête? Alors là, c'est une voiture que je voulais avoir depuis très longtemps, depuis qu'elle est sortie hein, en fait. Ouais. Alors depuis mon plus jeune âge, donc j'étais sur les tractions. Ok. D'où pourquoi j'ai pas pris une Golfer. D'accord. Et voilà, on va pas critiquer les Golfer, mais un 4 roues motrices généralement c'est bien plus lourd. Ouais. Voilà, donc la traction c'est plus joueur de l'avant, c'est pour les sensations en plus. Ok. D'où la boîte manuelle aussi. Ok, super. Bah écoute, tu vas nous faire un petit tour de l'extérieur. Ouais. Alors là, elle est toute d'origine, c'est ça? Extérieurement, si les gens qui me connaissent ils savent. Hein, ouais. J'aime bien être discret aussi, d'où aussi la Leon Cupra. Donc de l'extérieur, il y a un qui fait, c'est pas une voiture qui claque, on va dire. Après, comparé à la Golf, je trouve que tu vois sa ligne elle est plus typée racée, plus coupée. Les jantes, c'est les jantes. Il n'y a pas le track sub 8 dessus, hein, c'est les jantes normales en 19 pouces. D'accord. J'ai aussi les jantes 18 pouces sur la 265. Celle-là, elle est chaussée en Continental en. Bon, c'est pas les meilleurs pneus, mais c'est la montre d'origine. Okay. J'ai passé en Michelin, en Pilote Sport 4S. Apparemment, ça tient mieux le pavé. Ok, d'accord. Et les freins, du coup, c'est des freins. Les freins, oui, c'est des freins d'origine. Si je me trompe pas, je crois que c'est du 340 mm à l'avant et puis à l'arrière, je sais plus. Wow. T'as rien envie de changer dessus, que ça soit esthétique ou moteur air? Très discret. Voilà, donc souvent les gens, quand je passe sur la route d'ailleurs, ils me disent que est-ce que c'est pas une FR. Après, quand on appuie un peu, on commence vite que non, on parle pas du même sujet. Ok. Donc voilà. Après, il y a les doubles sorties chromées, c'est juste ça, et puis le 290 derrière qui peut la trahir, comme quoi il y a quelque chose qui se cache derrière. Quoi. Ouais. Sinon, voilà, ça reste très sobre. Et puis, on peut passer à l'intérieur aussi si tu veux. Ouais, vas-y, ouvre-moi l'intérieur. On a c'est le pommeau de vitesse, on a le sigle Cupra dessus. Le volant, bon moi il est coupé comme toutes les Leon. Ouais. On a juste le signe Cupra à ce niveau-là. Ouais. Et puis le moteur, et puis aussi le compteur qui est gradué, tu peux le filmer, qui est gradué à 300 km/h avec le petit sigle Cupra dessus. Et les sièges? Alors les sièges, on a les sièges baquets aussi. Ouais. Ça c'est alors là c'est des semi-baquets. Ouais. Plus qu'enfin, après on a les baquets au-dessus parce que là j'ai pas l'option baquet et j'ai pas l'option toit ouvrant aussi. Donc tu as aussi, comme je t'ai dit, les seuils de porte, tu as le sigle Cupra. Tu as les seuils Cupra, on avait dit le petit pommeau de levier de vitesse avec le Cupra dessus. Et... Après il y a toutes les options, moi j'ai l'option aussi siège chauffant, il y a certaines Cupra qui l'ont pas mais généralement sur ces gammes là on a les sièges chauffants dessus. Voilà, donc le start-stop a bien désactivé à chaque démarrage. Obligatoirement, oui. Le turbo, etc. Ok. Le dressage du turbo. Mais écoute, tu nous ouvres le moteur. Le moteur, donc c'est CJXE sur la mienne. Après, le code, c'est sur pareil partout. Hein, on a du CJXA, CJXB, mais quand on parle de CGX, on est dans le 2 litres TFSI. 290 et 310 chevaux sur la Golf R ou S3. Ok. Alors sur ces générations-là, alors ils ont les nouvelles, donc après on aura les Golf 8R, les nouvelles S3. Apparemment ils ont changé le turbo, mais bon après on reste sur le même bloc moteur, etc. Ok. Et ça se prépare bien ça, ces moteurs-là? Alors, donc voilà, question prépare. Moi le moteur il est tout d'origine. Ouais. Quand je l'avais acheté et voilà, avant même de l'acheter, je me suis dit direct que je l'achète sur un Stazin, je passe en éthanol, etc. Oui. Et puis quand j'ai commencé un peu à me renseigner, à faire le tour des groupes, à aller voir des préparateurs, etc. Déjà, premier gros point faible quand on fait une prépa là-dessus, sur une boîte manuelle, hein, je parle bien sûr, c'est l'embrayage. Ouais. Je supporte très mal, bon, je veux pas dire de bêtises, mais
au-dessus de 400 Nm, voilà, il va très très mal le vivre l'embrayage. Donc il vaut mieux passer sur du renforcé en sache, qui supporte jusqu'à 500 Nm. Et puis là, du coup, on perd beaucoup en agrément de conduite, on aura plus d'à-coups. Et ça va nous muscler les mollets aussi parce qu'il est plus dur. Donc moi j'ai préféré, rien que ça a guetté. Après c'est moi qui veux. Hein. Ouais, toi tu veux moi, je veux qu'elle soit le plus polyvalent possible. Ok, d'accord. Quand je vais en vacances, que je sois très très à l'aise dessus. Comme ça, c'est pour ça que j'ai voulu rester sur l'embrayage d'origine et pas faire de stage. Pareil, passer à l'éthanol là-dessus, il faudra renforcer. Alors au début, je croyais qu'il ne fallait pas renforcer la pompe HP, mais c'est très variable. Il y a des gens, ils sont à 370 chevaux en éthanol, en stage 1, et la pompe HP elle tient, il n'y a pas de souci. Alors qu'il y a des gens, à peine ils sortent 340 chevaux en éthanol, là la pompe HP fait des coupures. Et puis après, au-dessus, il faudra penser au-dessus de 400, il faudra penser aussi à la pompe basse pression, etc. Bon, après là c'est des préparateurs, ils savent ce qu'ils font. Pareil sur les prépas, on a plein de pièces là-dessus, on a la boîte R600 pour le filtre à air. Bon, moi j'ai rien de tout ça. Moi j'ai tout gardé d'origine. T'as tout gardé d'origine. Quand j'entends derrière que, bon, sur les premières versions, comme on l'a dit, le turbo était fragile, moi je me suis dit, ok, on est en 2016, ils ont fait des mises à jour, mais on a toujours ce risque-là de casser le turbo. Ouais, c'est une 2016, tu me l'as pas dit tout à l'heure, c'est une 2016. Une 2016, c'est la 290, c'est pas la même référence du turbo, ils ont fait des mises à jour. Ok, d'accord. Et puis les injecteurs aussi, bon, ça c'est un peu plus rare, mais on a aussi les injecteurs qui peuvent rester à la position ouverte, ils sont réputés assez fragiles sur ce bloc. Mais le bloc en lui-même, il reste très fiable. Ok. Bon bah écoute, là on a vu le moteur, tu veux qu'on passe on voit ce qu'elle a dans le ventre sur la route? 290, on a une gamelle en moins par rapport à la 280. Ouais, ça change quoi Du coup, elle fait un peu plus de retour quand on est en mode sport. Ok, d'accord. Et quand on est en boîte manuelle, là je suis en mode Cupra, on va passer en mode Cupra. Donc vous inquiétez pas, elle est bien chaude la voiture, on a bien roulé tout à l'heure. Donc là quand j'accélère, il est bloqué à 4000. Ok. À l'heure. Pour débloquer à 4000, donc appuyez sur l'embrayage. Et on appuie aussi en même temps sur l'ESP, donc l'autobloquant. ESP off. Et comme ça, je peux bien les dépasser les 4000. Déjà on est bien assis dans la voiture, là en mode confort comme ça, c'est... Alors là, tous les modes de conduite, qu'est-ce que tu as déjà comme mode de conduite dessus? Comme dans tout groupe vague, hein, que ce soit sur la Golf R, la S3. On a le mode confort, bon, alors voilà, il n'y a pas de retour. Alors, petit bémol que j'aime pas aussi dans cette voiture là, c'est qu'avec, bon, c'est un peu une voiture récente on va dire, on a le son sur les haut-parleurs quand on est en mode Cupra. Ah ouais? Ouais. Tu le sens pas vraiment. Je pensais que c'était que sur les dernières. Même celle-là aussi, elle l'a? Celle-là, il y a un petit son. D'accord, moi je pensais que ça venait du son moteur et d'échappement, mais non. D'accord, ok. C'est pas comme la ST d'Antoine qu'on a présenté où tout est naturel. Ouais. Donc là, t'as quand même un petit sound effect, on va dire, dans les enceintes. Bon, ça pousse un peu, mais. Voilà. Bon, et puis c'est très insonorisé comme voiture. Ouais. Donc là, on n'entend quasi rien, alors que dehors, ça fait quand même du bruit. D'accord, ok. Voilà, donc en passant en mode Cupra, mode sport, alors je peux donner mon avis là-dessus. Bah c'est ta voiture, hein, j'espère bien que tu vas donner ton avis. Sur toutes les voitures, pour moi le mode sport il cherche pas grand chose en fait. C'est un peu un mode intermédiaire entre le mode Cupra et le mode confort. Donc autant mettre le Cupra directement. Le Cupra directement. Donc ce qui change avec le mode Cupra, tu as d'abord les suspensions sont en DCC. D'accord. Donc c'est les suspensions adaptatives de chez Volkswagen. Donc là la voiture devient plus raide. Le caractère moteur il change aussi légèrement un petit peu. Et surtout il y a le son, on a des retours, etc. Et aussi il y a la direction. Elle devient plus dure. Plus précise, j'imagine aussi. Plus dure, plus précise. Ok, d'accord. Bon bah écoute, là, tu vas nous faire entendre un peu déjà le son et puis on va voir le comportement, comment elle se comporte et tout sur la route. Alors on l'a pas dit aussi sur le comportement de la voiture. Donc bon, c'est une traction. C'est vrai qu'une traction, bon, le défaut des tractions, on le sait tous, c'est quand on appuie fort dans le virage, ça a tendance à s'ouvrir. D'accord. À partir d'une certaine puissance, moi déjà je trouve que d'où aussi le fait que je restais d'origine. Parce que c'est une voiture, pour moi c'est une voiture c'est pas une voiture de ligne droite, c'est une voiture de cours, c'est pas une voiture pour l'école. Donc 300 chevaux déjà, personnellement ça me suffit pour les petits chemins.
Donc ce que je disais aussi, c'est donc l'autobloquant. Ouais. L'autobloquant sur ces voitures-là, je trouve qu'il est très très efficace. Alors c'est ce qu'on peut trouver sur la Mégane LS, etc. Après, je sais pas si c'est le même ou pas. Mais ça, alors moi ça m'a vraiment, parce que j'ai sur les anciennes, notamment la Ibiza, notamment ce qu'on appelle le TCS, ça évite de faire patiner les roues aussi. Mais là en fait la voiture elle te remet vraiment à l'intérieur du virage. D'accord, ok. Et la première fois quand je prends un virage très très fort, tu sens vraiment que tu peux reprendre les gaz très très fort à l'intérieur du virage. Ce que je ne ferais pas avec la Ibiza ou avec une traction par exemple. D'accord. Okay. Et du coup ça te met très 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 vite en confiance et tu peux prendre les courbes très très vite finalement avec cette voiture. D'accord, ok. Et puis alors elle vient aussi de l'arrière, quand elle chasse de l'arrière, elle vient mais c'est très safe en fait. Et c'est pas une voiture traître ou voilà, même si elle chasse un petit peu de l'arrière, si tu la prends avec toi, ça reste encore très safe. Là, si tu veux, je te montre. Bah vas-y, là, on est sur les petites routes en plus. Alors là, le virage, c'est un trop bon virage, mais on le prend à fond. Voilà, Ah, t'as une conduite de vrai sauvage là, toi, quand même. Hein, quand on te voit comme ça, on se dit tout sage et tout, mais là. Voilà, donc t'as bien vu le virage quand on l'a pris. Bon, j'ai pas désactivé le SP. Donc t'as bien vu l'SP qui clignotait à fond. Ouais. Parce que sur le virage, voilà, j'ai pas hésité à remettre les gaz. On va défiler monsieur. On entend le petit retour aussi. Donc voilà, j'ai pas hésité à remettre les gaz parce que il y a une très très bonne aide par le SP dans le domaine. Donc on peut très vite passer dans les coins. Et puis voilà, après il y a le freinage aussi, on n'a pas parlé du freinage. Moi je suis avec les 340 mm, donc j'ai pas le problème des disques Brembo qu'on a sur le C8. Donc le disque Brembo, si je me trompe pas aussi, sont 370. Donc ceux-là ils ont plus tendance à voiler que les 340 mm. Après voilà, comme j'ai dit, pour l'usage que moi j'en fais, voiture polyvalente, etc. Je me fais plaisir des fois comme ça sur l'école, sur les petites routes. Voilà, ça me suffit niveau freinage et puis pour la puissance que j'ai, voilà, j'ai pas besoin de plus. D'accord, ok. Niveau conso aussi, hein, ça reste très raisonnable pour une voiture de 300 chevaux. Ouais. Donc c'est un 2 litres ici, il y a un turbo derrière. Et voilà, donc je suis, on va dire, alors bon, en roulant, on affiche 5 litres 100, mais pour être plus raisonnable, si on roule tranquille, on peut être dans les 7 litres, 8 litres. D'accord, et quand tu appuies vraiment à fond? Après, quand on roule fort, moi je vais pas vous mentir, j'ai jamais vu en fait quand je roule fort, mais je pense qu'il faut compter bien un bon 15 litres. Un bon 15 litres, 300. Ouais. Ok, d'accord. Là, c'est en roulant très très fort tout le temps, on est bien dans le bon 15 litres. D'accord. En tout, là tu m'as dit avec les frais de déplacement, c'était passé en Allemagne, le prix de la voiture à 19,5 en tout avec la carte grise et tout, combien ça t'est revenu? Pas compté. Ouais. Donc, moi je l'avais acheté donc il y a 2 ans, en 2018. Ouais. 2021. Il y a 3 ans. D'accord. À cette époque-là, les cartes grises, c'était pas encore la nouvelle réglementation, donc je l'ai payé 2000 €. 2000 €. 2000 € de carte grise. Et là ça a baissé je crois là, depuis l'année dernière si je dis pas de bêtises, ça a baissé. Effectivement, là pour les Cupra, quand j'ai vu, je pense qu'on est en dessous des 1000, si je dis pas de bêtises. D'accord. Je vais pas dire de bêtises. À savoir aussi, quand on importe de l'Allemagne par contre, on est toujours sur les mêmes prix, ça n'a pas changé. Donc ils appliquent toujours la taxe carbone. Maintenant quand on achète en France, on paye moins la carte grise que si on l'achetait en Allemagne. D'accord, ok. Ok, donc en tout toi, tu auras une ordre d'idée, on va dire dans les 22. Ouais, max 23. 22, 23 ouais. Ok, d'accord. Voilà, donc alors que si je l'avais acheté en France avec le kilométrage que j'avais, je voyais qu'elles étaient à 25 sans carte grise. D'accord, ok. Kilométrage, tu l'as acheté à combien? Elle était à combien le kilométrage? Elle avait 50 000 km. 50 000 km, ok, d'accord. Et en assurance, tu payes combien? Après, ça se diffère d'un conducteur à un autre, mais toi, là, alors, moi, je vais être là-dessus. J'ai fait un malus sur la voiture. Ok. Alors j'avais un malus, donc un 1,12 on va dire. D'accord. Sachant que j'ai la Ibiza à côté, je suis à 72 € par mois. 72 € par mois, ça va. Là, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Merci Dimitri de nous avoir présenté ta voiture. Ça c'était avec mon grand plaisir. Et puis de toute façon on va se retrouver vu que
on est les deux sur cette chaîne-là. On va se retrouver pour vous présenter notre voiture et vous nous dites ce que vous avez pensé en commentaire, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu aussi. Vous nous le dites aussi pour que nous aussi on s'améliore. Bah oui, de toute façon c'est ça le but de la chaîne, c'est quand constructif ou pas, n'hésitez pas à vous lâcher. Vous lâchez, vous dites. Ça va faire du référencement. Voilà, et puis vous nous dites ce que vous pensez vraiment dans les commentaires et on se retrouve dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo. Yes. Allez, à très bientôt. À bientôt.